Salut tout le monde, bienvenue à une toute nouvelle émission de Real Thing QC. C'est pas une émission très très joyeuse aujourd'hui, je tiens à vous le dire tout de suite. Euh, j'ai eu une mauvaise nouvelle ce matin. En fait, une connaissance qui a perdu son frère suite à un suicide. Le petit cul en fait a décidé de se suicider par pendaison dans le sous-sol de ses parents. Et c'est son père qui a découvert le corps ce matin. Par respect pour la famille, je n'aimerais pas le nom. Par contre, c'est son histoire que je veux compter ainsi que la mienne, puisque j'ai vécu la même chose et je sais très bien c'est quoi. Et avec la situation actuelle du Québec par rapport à la pandémie, la COVID-19, il n'y a rien qui est placé pour nous aider. Le petit cul avait 15 ans. C'est jeune, très jeune. Il n'y avait pas 20 ans, il n'y avait pas 30 ans, il y avait 15 ans. Ta vie commence à ce moment-là. Mais pourtant, personne n'est là pour t'écouter, personne n'est là pour t'aider. Évidemment, il existe des programmes anti-suicide, programmes d'aide à ceux qui se font intimider. C'est pas suffisant. D'autant plus que le présentement, avec la pandémie, tout est au ralenti et tout est même en pause. Ça aide vraiment pas. Je parlerai pas de la situation actuelle parce que je suis pas dedans. Je suis pas dans un établissement scolaire, donc côté ce qui est intimidation et tout, je suis plus très au courant de ce qui se passe. Mais je vais vous parler moi à mon époque et ce qui me fait chier, c'est le fait qu'en 10 ans, ça n'allait pas changer. Et je pense que vous allez comprendre un petit peu pourquoi que ce jeune-là a fait ce move-là. Un move qui, pour vrai, je n'approuve pas du tout. J'ai fait 3 tentatives de suicide et je vais en parler d'ailleurs. Mais ce n'est pas un moyen efficace. Il y a plus de dommages collatéraux reliés au suicide que si tu parles et que tu décides d'aller chercher de l'aide. Retournons 10 ans en arrière. À l'époque, j'étais à l'école Mont-de-la-Salle, à Laval, sur le boulevard des Prairies, pour ceux qui connaissent le coin. À l'époque, c'était une école très réputée pour l'intimidation. Vous donner une petite idée, pratiquement chaque semaine, il y avait entre 5 et 7 véhicules de police qui se pointaient là. Donc, c'était vraiment l'école de délinquants. Et malheureusement, ce n'était pas juste l'école de délinquants, mais c'était aussi une école où est-ce que tout simplement les profs, et désolé pour ceux qui me suivent sur Facebook, je généralise pas tous les profs, mais j'ai pas le choix de vous mettre tous dans le même bateau, parce que je peux pas nommer de nom malheureusement. Les profs étaient tous bornés, tous avec une visière devant la face. Quand il arrivait une situation d'intimidation, c'est comme si les profs tout d'un coup avaient peur de celui qui intimide. Puisque, on va prendre l'exemple de moi. Je me suis fait intimider à l'époque, je n'aimerais pas de nom, question de respect, mais quand même, il n'y a rien qui m'empêcherait de le dire en plus, c'est ce qui est le pire. À l'époque, j'avais 4 personnes qui m'intimidaient. 4 personnes, et j'ai encore clairement leur nom et leur visage dans ma tête. Je me faisais intimider physiquement, mentalement, psychologiquement. Quand je voulais aller chercher de l'aide, qu'est-ce qu'on m'a répondu? Fais juste leur parler, essaie de leur parler, essaie de comprendre pourquoi ils veulent faire ça. Non, non. À chaque fois que je les voyais, je me faisais intimider. À chaque fois que je les voyais, il arrivait quelque chose de mal, de négatif. Et toi, le professeur, tu veux jamais me pointer devant lui et d'essayer de parler. Ça fonctionne pas. C'est quoi cette mentalité-là? Par la suite, il y a eu des programmes avec des TES, des travailleurs sociaux. J'en ai eu quelques rendez-vous. Encore là, essayez le dialogue, essayez la communication. Ça fonctionne pas. Et ce qui est pire par-dessus ça est le fait que quand tu te fais intimider, que ton intimidateur vient te voir et qu'il te fait un acte X, Y, Z, pile au moment où ce qu'il faut pas, le prof arrive et c'est toi qui manges la marde. Je comprends à ce moment-là
précisément pourquoi plusieurs ont fait des tentatives de suicide et plusieurs se sont suicidés parce qu'ils ont réussi leur coup. Moi, je n'ai fait trois. Trois tentatives. Ça vous donne une idée à quel point j'étais écœuré. C'est juste à la troisième tentative que là, le monde a fait comme oh, ok, il y a de quoi qui se passe. J'en ai fait deux avant que le monde réalise. À la troisième, le monde se dit ah, il y a quelque chose qui se passe. Deux avant. J'ai eu deux chances de quitter le monde avant que l'univers se rende compte qu'il y a un problème que je vivais. Et pourtant, 10 ans plus tard, rien bouge. Absolument rien bouge. Vous donner une idée à quel point c'était élevé l'intimidation que je vivais, puis je suis sûrement pas le seul qui vivait. Et si, puis écoutez, gênez-vous pas, si vous en viviez vous aussi, écrivez-le en commentaire. Pour vrai, faut se mettre en gang. J'étais rendu à un point où je me faisais un plan sur une feuille et que je me faisais des portes de sortie, je me créais des chemins secrets, discrets, pour pas me faire prendre par ceux qui m'intimident. C'était rendu à ce stade-là. C'était débile. J'y repense aujourd'hui puis je me dis, Alex, t'as été loin, mais j'avais pas le choix. À un moment donné, c'est une paix intérieure que tu veux. Je vais finir en vous disant que, comme je dis, je suis peut-être pas le seul qui vit ça. Puis de toute façon, avec le petit cul de 15 ans que j'ai su ce matin qui est décédé, je vois que ça s'est toujours pas réglé. J'avais un rêve quand j'étais jeune. Et c'est con à dire, mais c'est cette situation-là en partie qui a fait en sorte que j'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon rêve. J'ai toujours rêvé d'être policier. Je voulais être un agent de la paix. À cause de cette situation-là, j'ai décroché mi-secondaire 3. Donc oui, maintenant vous savez que j'ai même pas un secondaire 3 de fini. J'ai essayé d'y retourner. Mais quand tu te fais intimider, ça rentre dans ta tête. Et ça fait en sorte que ça te scrape un avenir sur un moyen temps. Si quelqu'un vient vous voir et qui vous dit j'ai besoin de parler, écoutez-le. Parce que c'est peut-être la dernière fois que cette personne-là va parler. Là-dessus, je vous laisse. Puis on se revoit très prochainement pour une autre vidéo. Bonne journée.